Bonjour à tous et à toutes. Je vais attendre qu'il y ait un peu de monde. Je vais attendre qu'il y ait un peu de monde. Salut citoyens. Salut à tous. Bonjour Marie. Bonjour Anto. Salut Coco. Salut Miragit Babé. Salut Jean Dubar. Salut Fantomas. Salut Marilyn. Salut Séverine. Salut Célia. Salut Nathalie. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde. J'ai un communiqué à faire passer. Communiqué à titre perso et à titre des constituants. Donc, mes amis constituants, je parle sous votre regard. Elle sera transmise sur la page Gilets jaunes constituants, page de secours. Après, bien entendu, votre approbation, les amis. Je ne suis, voilà, je ne suis qu'habilité qu'à partir du moment où vous nous donnez la permission de faire ce communiqué. Voilà, communiqué d'urgence pour mettre les choses au clair avec une certaine personne qui s'appelle Sophie Tissier. Alors Sophie Tissier, on va mettre tout de suite les choses au clair. Après ce que je viens d'apprendre là il y a quelques minutes. On va mettre tout de suite les choses au clair. Donc je vais attendre que les gens arrivent. Voilà, à l'heure où tout le monde parle des acteurs de crise chez les leaders des Gilets jaunes, on en oublie souvent deux, hein. Et je vais en parler d'une en particulier parce que ça commence à me taper sur le système cette histoire. Je vais attendre que les gens arrivent. Bon, c'est bon, 101 personnes, c'est suffisant. Bon. Bonjour à tous et à toutes. Je m'étais promis de faire aucun live en journée, d'être tranquille, d'avoir la tête tranquille. Mais je viens d'apprendre une nouvelle il y a 10-15 minutes qui me sort complètement de mes gonds et qui là clairement va me faire transformer en Super Saiyan. Alors très bien. Les amis, on va commencer. Salam Audrey. Salut Guillaume Gizmo. Alors voilà, on va commencer parce que là ça commence sérieusement à me taper sur le système cette histoire de Sophie Tissier. Donc voilà les amis ce qui s'est passé. Sophie Tissier. Sophie Tissier, vous connaissez tous qui est cette personne. Alors je vous explique mon contexte à moi personnel. Là je vous le dis à titre perso et pas au nom des constituants. Et je parlerai au nom des constituants en seconde partie. Les amis, voilà, c'est simple. Je suis en contexte de mois de jeûne. J'essaie de pas m'énerver. J'essaie d'être tranquille, serein. Je déteste la médisance, je déteste parler en mal des gens, mais là franchement, je suis obligé. Je suis obligé de parler, de balancer un communiqué parce que là, c'est extrêmement grave. Bon, voilà les amis, je vous explique la situation. Pourquoi je fais ce communiqué? C'est simple. Alors c'est pas moi qui ai fait chier personnellement, mais c'est les constituants. Donc, elle nous a écrit à plusieurs reprises. D'accord? Elle nous a écrit à plusieurs reprises sur la page Gilets jaunes constituants, page de secours. Ok? Jusqu'à présent, tout le monde suit. Elle nous a écrit sur la page où elle souhaiterait travailler avec nous sur des ateliers constituants. Alors évidemment, notre réponse, elle est claire et nette. On ne travaillera jamais avec cette dame. Jamais au grand jamais. Et elle s'est permise de dire à une assemblée générale Gilets jaunes Île-de-France en date du 16 avril, les amis, en date du 16 avril, où elle a dit devant toute l'Assemblée qu'elle souhaitait travailler ou qu'elle travaillait déjà avec nous. Donc que les choses soient claires, Sophie Tissier, nous ne travaillerons jamais avec toi, et certainement pas qu'une personne qui est clairement une actrice de crise, je vous le dis. Non, non, vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'insultes les amis, je sais très bien qu'on est en jour de jeûne, on est en mois de jeûne, mais il faut mettre les choses au clair. Et là, on est en guerre, et quand on est en guerre, il y a des communiqués à faire, et celui-ci est officiel, de ma part personnelle, et après sous l'approbation comment dirais-je, sous l'approbation et bien entendu le regard de mes camarades constituants. C'est pour ça qu'elle sera ou pas, cette vidéo, transmise à mes camarades constituants. Donc, je reviens sur ce que je disais, les amis. Sophie Tissier s'est faussement attribué une demande d'atelier constituant avec nous. Je pense qu'elle confond citoyens constituants, qui sont de gentils personnages, à gilets jaunes constituants, où nous, on n'est pas gentils. Je te le dis, Sophie Tissier. Nous ne sommes pas gentils, nous ne sommes pas les petits bisounours que tu crois. Nous, on lutte contre tes patrons, et tes patrons, ceux qui te payent, il me semble aux dernières nouvelles, c'est le réseau Hanouna. Et le réseau Hanouna est lié au réseau sioniste français. Et donc,
aussi au réseau de fausse extrême gauche. Je dis bien la fausse extrême gauche, c'est-à-dire la gauche bobo, caviar, celle qui provient de Nuit debout. Là où tu as fait tes premières armes, Sophie. Alors Sophie Tissier, écoute-moi. Je suis clairement en mois de jeûne, donc moi je vais pas m'énerver, je vais pas insulter, je vais pas faire de la médisance, c'est pas du tout ce que je veux. Je ne veux pas être médisant, mais je t'appelle à revenir à la raison et à nous laisser tranquilles. Les gilets jaunes constituants 91, 92, Île-de-France et de toute la France. Et le premier constituant que je vois parler ou bosser avec toi sera immédiatement exclu. Et là, je fais mon dictateur. Il sera immédiatement exclu. Que les choses soient claires. Personne, aucun des constituants n'a envie de travailler avec toi, Sophie Tissier. Ne confonds pas citoyens constituants qui sont des fervents supporters d'Étienne Chouard avec les gilets jaunes constituants qui apprécient certainement Étienne Chouard, mais pas de la même manière que tu ne le penses. C'est-à-dire que nous, on l'apprécie en tant qu'intellectuel, mais ça va pas au-delà. Donc que les choses soient claires, Sophie Tissier. Aucun constituant ne travaillera avec toi ou ne mettra en place des ateliers constituants avec toi. Si tu veux faire des ateliers constituants, tu vas les faire avec des associations agréées par le pouvoir si tu veux, des associations bisounours. Nous, on n'est pas des bisounours. Nous, on lutte clairement, je te le dis, on lutte clairement contre le système, son oligarchie nauséabonde, ses réseaux sionistes, ses réseaux francs-maçons, et tout ce qui a trait à l'oligarchie. Et donc forcément de ces valets serviles, dont tu fais partie. Je ne vais pas dans l'insulte, mais je considère, à titre perso, et ce n'est que ma position à titre perso, mais beaucoup de constituants le pensent, je considère à titre personnel que tu es une actrice de crise. Une actrice de crise. Qu'est-ce qu'un acteur de crise? Un acteur de crise, c'est clairement un agent d'influence qui est payé par le gouvernement ou payé par le système pour foutre la merde dans les rangs de la dissidence, et donc en l'occurrence des Gilets jaunes. Donc clairement, quand j'ai vu ce que tu faisais au sein des Gilets jaunes, quand j'ai vu que tu traquais les complotistes comme moi, ou comme Sylvain Baron, ou comme d'autres, il est clair et net que je pourrais jamais, mais au grand jamais, travailler avec toi. Et aucun d'entre les constituants, que les choses soient claires, tu fais pas partie de la solution, tu fais partie du problème. Donc je ne vais pas insulter, je respecte ta personne, mais je ne respecte pas ton engagement. Et ton engagement, il est chez l'ennemi. Donc comme tu fais partie de l'engagement ennemi, tu es donc forcément l'ennemi. Alors je te dis juste une chose, Sophie Tissier. C'est clair et net. Plus jamais tu ne renvoies de messages aux gilets jaunes constituants. Plus jamais ça. Plus jamais tu nous envoies quoi que ce soit. Et je te le redis, et là, je le fais sous le regard de tous mes amis constituants, les constituants ne te proposeront jamais des ateliers constituants. Les constituants, les gilets jaunes constituants de toute la France ne travailleront jamais, au grand jamais avec toi. Et je m'y engage solennellement. D'accord? Et le premier qui tente une approche envers toi, alors que nous, on a une charte qui est claire, c'est de ne pas travailler avec les valets serviles, c'est simple, il sera expulsé. Donc voilà, que les choses soient claires, les amis. Ok? Donc, Sophie Tissier, ne redemande jamais aucune aide de la part des constituants. Tu ne l'auras jamais. Parce que tu fais partie du problème et pas de la solution. Ok? Donc, on est des êtres humains, on a un respect de l'humain. Donc, en tant qu'être humain, je te parle d'humain à humain, Sophie. Ok? Sophie Tissier, je t'invite à immédiatement abandonner tes positions chez l'ennemi. Je t'invite immédiatement à abandonner ce que tu fais pour l'ennemi. D'accord? Je t'invite immédiatement à arrêter de foutre la merde dans les rangs des gilets jaunes. Quels que soient les ronds-points où tu vas, les péages où tu vas, ou les associations que tu fréquentes, jamais, au grand jamais. Tu arrêtes immédiatement ça. Sous peine, et je vais te la dire c'est quoi la peine, c'est une peine symbolique, que tu nous trouveras en face de toi, en première ligne chez tes ennemis. En première ligne. Et moi, Wilson, en premier. D'accord? Moi, en premier. Quitte à protéger les constituants. Je serai en première ligne en face de toi, toi et tes sbires. Est-ce que c'est clair? Je peux pas être plus clair. Sophie Tissier, je t'appelle à te réformer, individuellement, toi et tout ton groupe. Je t'appelle à cesser toute hostilité envers nous, d'accord? Et envers tous les gilets jaunes, qui t'ont rien demandé en fait, qui t'ont rien demandé depuis le début. Donc j'ai parfaitement compris depuis le début que tu jouais un jeu, c'est-à-dire celui... comment dirais-je, de foutre la merde au sein des gilets jaunes, de traquer les complotistes. Eh ben écoute, je suis fier d'être complotiste, d'accord? Je suis fier de l'être. Donc maintenant, si tu veux traquer, traque-moi. C'est moi que tu devras traquer, d'accord? Et personne d'autre. Et je t'attends évidemment avec bienveillance. Ça va de soi. Écoute Sophie Tissier, écoute-moi bien. Tu as bossé pour Hanouna, tu devrais comprendre que tapiner ne sert à rien.
Tu as bossé pour France Télévisions, tu es parti avec un gros chèque, tu devrais comprendre que tout ça ne sert à rien. Alors je t'invite à la raison. Reviens à la raison, Sophie Tissier. Tu vois, là, je suis en mois de jeûne et j'ai envie de faire enfin, j'espère que c'est faire une bonne action que d'appeler les gens à la raison. Donc, Sophie Tissier, nous t'appelons à changer. Nous t'appelons à arrêter tes bêtises. Nous t'appelons à arrêter de tapiner pour le système, d'accord? Et d'arrêter de tapiner pour le NPA, la France Insoumise et tous les réseaux de Rungis, là, d'accord? Arrête tes bêtises. Reviens à la raison. Et si tu reviens à la raison et que tu veux intégrer sincèrement les Gilets jaunes, ça sera avec grand plaisir que nous t'accueillerons. Mais pour l'instant, tu fais partie de l'ennemi. Tu es l'ennemi et tu travailles pour l'ennemi. Alors, je te le demande une dernière fois, arrête tes conneries. D'accord? Arrête tes conneries. Et arrête de nous diviser, arrête de foutre la merde et arrête de tapiner pour ceux qui tu tapines. D'accord? Tu bosses plus pour Hanouna. Donc c'est quoi le problème? Pour qui tu bosses en fait? Dis-nous pour qui tu travailles. Tu travailles pour Attali? C'est qui? Tu travailles pour le réseau Attali? Tu travailles pour BHL? Tu travailles pour l'extrême gauche qui sont eux-mêmes à la solde du pouvoir? Quand je dis l'extrême gauche, c'est la fausse extrême gauche, hein, parce que nous on connaît la vraie. La vraie extrême gauche, c'est Francis Cousin, c'est des gens comme François Gilet jaune radical que je respecte énormément, qui est un bon camarade. C'est ça l'extrême gauche, la vraie pour moi, hein, c'est-à-dire celle de Michel Clouscar, celle qui lutte contre le libéral libertaire et le grand capital. Mais toi, tu luttes pas contre le grand capital, d'accord? Tu luttes pas contre tu luttes pas du tout contre le grand capital. Donc, je t'appelle en mois de jeûne, tu vois, avec un esprit croyant et bienveillant, à cesser immédiatement ton hostilité, à cesser immédiatement ta position et ton rang chez l'ennemi. D'accord? De te repentir et de revenir sincèrement auprès des Gilets jaunes ou d'arrêter ton combat. Clairement. Et je te le dirai une dernière fois. Clairement une dernière fois. Et donc je le redis devant tout le monde ici, que les choses soient claires, et au nom de tous les Gilets jaunes constituants, non, Sophie Tissier, tu ne travailleras jamais avec nous et nous ne voulons pas travailler avec toi. D'accord? Et tout ce que tu as dit est un pur mensonge au sein même de l'Assemblée Générale du 16 avril Île-de-France. Les Gilets jaunes constituants ne travailleront pas avec toi et ne travailleront jamais avec toi. Ne confonds pas encore une fois les citoyens constituants qui, eux, sont autre chose, sont dans un autre chose, enfin, une autre vision des choses, clairement. Voilà. Donc je te le redis, Sophie Tissier, nous ne travaillerons jamais avec toi et nous n'établirons jamais d'ateliers constituants avec toi. Si tu veux faire des ateliers constituants, va voir Étienne Chouard si tu veux, va voir les citoyens constituants, va voir les gentils virus ou toutes ces associations là bisounours. Nous, on n'est pas des bisounours. Nous, on est là pour lutter contre la franc-maçonnerie. On est là pour lutter contre la pédocriminalité. On est là pour lutter contre les réseaux oligarchiques. On est là pour une France transparente, démocratique directe et un processus constituant. Un réel processus constituant, d'accord? Si tu n'as pas compris ça, Sophie Tissier, alors reste dans ta mouvance et reste chez l'ennemi, puisque de toute façon, tu es encore chez l'ennemi. Donc voilà, je peux pas être plus clair. Je ne peux pas être plus clair, d'accord? Et je vais le redire maintenant et je vais repasser un message général à tous ceux qui ont choisi le camp ennemi, à tous les leaders qui ont choisi de tapiner pour le système, qui ont choisi clairement d'être des acteurs de crise et en assumer les conséquences. Vous assumerez l'entière conséquence quand nous reprendrons le pouvoir et quand vous aurez affaire face aux tribunaux populaires, n'est-ce pas? Aux tribunaux populaires. Et je le dis sans folie. Je le dis sans division, je ne cherche pas à diviser de par mon discours, mais mon discours, il est clair, il est justement contre tous nos ennemis. D'accord? Contre tous nos ennemis. Et Sophie Tissier, tu en fais partie. Désolé de te le dire, mais tu en fais partie. Donc, dernière fois, je le redis, Sophie Tissier, tu ne bosseras jamais avec nous et nous ne bosserons jamais avec toi, tant que tu ne seras pas repenti pour ce que tu as fait. Parce que ce que tu as fait, c'est extrêmement grave. Tu fonctionnes pour le système, tu tapines pour le système, d'accord? Tu as bossé pour les réseaux Hanouna et tu viens maintenant foutre le bordel au sein des Gilets jaunes et j'ai pas oublié, moi, ce que tu as fait dans les débuts. J'ai pas oublié à l'acte 1, acte 2, acte 3, acte 4, quand tu faisais de la traque aux complotistes pour préparer le terrain à la France Insoumise, pour préparer le terrain au NPA, et pire encore, pour préparer le terrain avec soi-disant ton ennemi qui est en vérité ton allié, à savoir Christine Tazin. Christine Tazin, riposte laïque, islamophobe de première, elle aussi traque les complotistes, mais dans l'autre sens. Dans le sens de l'extrême droite. Donc toi à la fausse extrême gauche et elle à la fausse droite patriote, à la fausse extrême droite. Voilà. Donc les deux faces d'une même pièce, clairement, hein, les deux faces d'une même pièce. Donc vous êtes l'ennemi.
Vous êtes le problème et vous ne serez jamais la solution. Donc voilà, j'ai pas envie de continuer plus loin parce que je suis en mois de jeûne et on ne doit pas faire de médisance. De toute façon, en dehors du mois de jeûne, tout le temps, on ne doit pas être dans la médisance. Et voilà, je ne t'ai jamais insulté, Sophie. Mais cependant, tu es mon ennemi idéologique et tu es mon ennemi et donc tu es forcément l'ennemi du peuple. Je ne dis pas représenter le peuple, mais le peuple a très bien vu ton jeu, Sophie. Tu divises les gilets jaunes entre eux. Partout où tu vas, il y a des problèmes. J'arrête pas d'entendre qu'il y a des problèmes partout où tu vas. Donc, voilà. Clairement, je peux pas être plus clair. Donc Sophie Tissier, tout comme Juan Branco, tout comme Monsieur Boulot, tout comme toutes ces personnes-là, vous n'êtes pas la solution, vous êtes le problème. Laissez les gilets jaunes tranquilles et en paix. Les gilets jaunes sont populaires, apolitiques, asyndicales, et ont un message de paix. C'est faire chuter l'oligarchie pour une nouvelle France, une France réellement solidaire, d'accord? Réellement basée sur le partage, basée sur l'humilité et la simplicité. Voilà, et pas sur l'hyperconsumérisme. Donc, clairement, Sophie Tissier, les Gilets jaunes constituants refuseront immédiatement toute aide de notre part vis-à-vis de toi, et il n'y aura jamais d'atelier constituant avec nous. Si tu cherches des ateliers constituants, demande-le aux Gentivirus, à Étienne Chouard, à ce que tu veux, mais pas avec nous. Parce que nous, nos ateliers constituants, Sophie Tissier, dans nos ateliers constituants, il y est fait mention la chute de l'oligarchie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Voilà. Si tu es d'accord avec la chute de l'oligarchie, si tu es d'accord que pour que BHL, Attali soient jugés devant un tribunal populaire, il n'y a pas de souci. Nous t'ouvrirons grand nos bras. D'accord? Et là, je lance un appel à l'extrême gauche, la vraie, au vrai Black Bloc, aux vrais sympathisants de l'extrême gauche. Et je parle à Francis Cousin, François Gilet jaune, et à beaucoup de gens que je respecte énormément. Vous êtes la véritable gauche. Et vous êtes la gauche que je respecte et que j'aime. Voilà, clairement. À tous ceux qui ont compris Michel Clouscar, qui ont lu Georges Sorel, le syndicalisme révolutionnaire, vous êtes la véritable extrême gauche. Mais l'extrême gauche du système, c'est-à-dire acteurs de crise, NPA, France Insoumise, etc., vous n'êtes pas la solution, vous êtes le problème. Et vous faites partie de l'ennemi, clairement. Je peux pas être plus clair. Je peux pas être plus clair, les amis. Je peux pas être plus clair. Et à ceux qui me demandent pourquoi j'ai supprimé mon message, mon post que j'ai écrit sur, comment dirais-je, que j'ai écrit à l'intention de François Boulot et de Juan Branco, vous savez pourquoi je l'ai effacé? Mais parce que tout simplement ça a tellement fait polémique dans les commentaires que moi personnellement j'allais rentrer dans une phase de jeûne où je cherche la paix intérieure et la sérénité. Je voulais pas me mettre à insulter les gens. C'est tout simplement pour cette raison que j'ai effacé. Je n'hésiterai pas à en remettre une couche sur ce que je considère moi comme des acteurs de crise. Donc voilà. Voilà les amis. Sur ce, j'avais aussi un autre message à tous mes amis chrétiens, à tous nos sympathisants qui soutiennent les Gilets jaunes constituants, à tous ceux qui font le jeûne actuellement. Paix soit sur vous les amis. Force et honneur à vous. Je voulais aussi dire un message, je lance un message aussi aux juifs de bonne foi, les juifs sincères de bonne foi, qui sont orthodoxes, qui sont antisionistes, qui sont anti-talmudistes et qui eux-mêmes savent que BHL, Attali et tout leur réseau mondialiste, Soros et compagnie sont le problème et pas les solutions. Vous avez mon respect, vous avez mon respect. Et vous faites partie de cette alliance de la foi, vous faites partie du peuple français entièrement et vous avez évidemment ma salutation la plus fraternelle qui soit. Voilà. On peut pas être plus clair, les amis, on peut pas être plus clair. Donc voilà, clairement. J'espère que le message est bien passé, les amis. Et je voulais répondre juste à quelqu'un. J'essaie de remonter le poste parce que cette personne m'interpelle. Alors, où est-ce qu'il est? Bon, ok les amis, je vais en profiter pour... Non, Jasmine Guenet, non, je ne divise pas. Tu sais, mon discours n'est pas diviseur, mon discours il est réaliste. Si tu n'as pas vu que Sophie Tissier jouait un certain jeu, et encore une fois, on a été gentil, on l'appelle justement à revenir à son humanité,
et à sortir justement de sa collaboration avec l'ennemi. Jasmine, tu ne peux pas à un moment donné croire une seule seconde qu'il y a que des gens bien intentionnés chez les pseudo-leaders. Il y a un moment donné, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles, clairement. Bon voilà les amis, j'ai essayé d'être le plus sincère possible. Je sais pas comment, je sais pas quoi vous dire de plus. Je sais pas quoi vous dire de plus. Moi, j'ai pas envie de détester cette personne. J'ai pas envie d'haïr cette personne. On n'a pas à haïr qui que ce soit, d'ailleurs, les amis. On doit pas détester ou haïr qui que ce soit. Mais par contre, on doit dénoncer la félonie et l'imposture de certains et de certaines. Ça, il n'y a pas le choix. Quand on est en guerre, les amis, c'est ce qu'il faut faire. Quand on est en guerre, c'est ce qu'il faut faire. D'accord? Et Sophie Tissier fait partie du problème. Je suis désolé. Donc voilà, comme ça concernait les amis, ça nous concernait nous, puisqu'elle nous a parlé de nous, elle a parlé bien des gilets jaunes constituants, alors peut-être par erreur, j'en sais rien, mais c'est bien nous qu'elle a ciblé, donc je ne fais que répondre à ces allégations. Voilà, et j'espère que tout a été clair pour vous tous et pour vous toutes les amis, et surtout pour tous nos amis constituants de France et de Navarre. Voilà, donc sous votre regard, mes amis constituants, sous votre regard, mes collègues, vous me donnerez l'autorisation ou pas de mettre cette vidéo sur notre page Gilets jaunes constituants, page de secours. J'attends vos réponses. Voilà, et je m'adresse à tous les constituants de France. Voilà, voilà les amis. Non, justement, Kaoma, justement, c'est les égos, c'est la guerre d'égos qu'on veut combattre. Vous comprenez? C'est la guerre d'égos qu'on veut combattre. Nous, le jour, les amis, hein, vous me le dites, hein, le jour où vous voyez de l'ego en moi ou de l'ego en qui que ce soit chez les constituants, n'hésitez pas à nous critiquer. N'hésitez pas à nous critiquer parce que nous, on déteste ça. On déteste l'orgueil, on déteste la guerre d'ego et on veut prendre la place de personne, pardon. Il est hors de question de prendre la place de qui que ce soit. Nous, on est des soldats au service du peuple, vous m'entendez? Nous sommes des soldats au service de la population française. En aucun cas, on ne cherche le leadership ou je ne sais quoi que ce soit. Parce que le leadership, vous savez très bien que ça conduit à la guerre d'ego. Ça conduit à l'orgueil. Et ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Ça fait partie du passé, les amis, d'accord? Ça fait partie du passé. Voilà. Je peux pas être plus clair, les amis. Je peux pas être plus clair. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je voulais juste répondre à une dernière question. Et cette dernière question correspond, comment dirais-je, à quelqu'un qui m'a posé la question sur Monsieur Asselineau, François Asselineau. Alors, voici mon opinion personnelle. Et s'il vous plaît, faites la différence, s'il vous plaît. Ceci n'est que mon opinion personnelle. Chaque constituant a sa propre opinion sur cette question. Voici la mienne concernant Monsieur Asselineau. Je ne sais pas si elle intéresse grand monde, mais honnêtement, ça n'a pas d'importance en vérité mon opinion. Mais je ne fais que répondre à une question, c'est tout. Monsieur François Asselineau, je l'ai connu il y a quelques années à travers ses vidéos, et je vous le dis, c'est quelqu'un qui a de très bonnes idées. Moi, j'aime beaucoup ses positionnements, notamment sur le Frexit. Il y a des choses qui m'intéressent chez lui, clairement. Par contre, voici ce que je pense réellement. Monsieur Asselineau est peut-être plein de bonne volonté. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Mais Monsieur Asselineau, malheureusement, n'a pas compris qu'il faisait partie de l'ancienne époque. C'est-à-dire des partis politiques. Tout comme Jacques Cheminade. Hein. Jacques Cheminade, j'ai vraiment un grand, grand respect pour ce monsieur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Jacques Cheminade et ses idées, ses principes. J'aime beaucoup ses écrits. Mais malheureusement, Jacques Cheminade et François Asselineau, sachez que si vous voulez le bien pour le peuple français, ce n'est pas malheureusement par les partis politiques que ça passera. Ça passera par un processus constituant, j'en suis persuadé. Je pense que Éric Fiorile et Yves Chouard ont des bonnes solutions. Et je pense que, à l'instar de ces deux-là, je pense qu'il faut effectivement un gouvernement de transition. Et il faut se servir de ces outils que propose Éric Fiorile ou Yves Chouard. Je pense qu'il faut fédérer autour de ça. Et nous, on appelle à un processus constituant. Et dans le sens d'un processus constituant, il est clair qu'il faut abolir la République, les amis. Et comme on veut abolir la République, je ne pense pas que M. Asselineau pourrait apprécier qu'on abolisse la République. Donc François Asselineau, s'il te plaît, reviens à la raison. Tu as des bonnes idées, tu peux être un leader naturel, tu peux conduire justement ce gouvernement de transition, mais tu ne peux pas le conduire par les urnes, par les européennes, et tu ne peux pas conduire par un parti politique. Parce que comme tu le sais, Simone Veil l'a très bien démontré. Quand je vous parle de Simone Veil, les amis, c'est pas la Simone Veil politique, c'est la Simone Veil philosophe qui est morte très jeune, et dans les années 40. Voilà.
Simone Veil disait très bien que l'appareillage des partis politiques, ça fait partie du passé, que c'est la source du problème et que ça enferme forcément ses adeptes, comme une secte. Voilà les amis, c'est ce que je voulais dire. Ceci n'est que mon opinion personnelle, mais vraiment que personnelle, d'accord? Voilà. Sur ces les amis, je vous laisse. Et je vous le redis, à la base, je ne voulais pas faire de live, j'étais obligé de le faire pour répondre à ce qui s'est passé. Et je vous appelle tous à la paix, à la sérénité, et je vous le redis, je n'ai de haine contre personne. Mais vraiment contre personne. Par contre, je n'ai pas de haine, mais j'ai la rage contre des ennemis, bien déclarés. Mais pas de haine contre leur propre personne, mais contre leur engagement. D'accord? Voilà. Voilà, voilà les amis, et sur ce, je vous laisse. Sur ce, je vous laisse, et j'espère que ce message, mon message a été bien compris. Et nous verrons après si les constituants m'autorisent à le mettre officiellement sur Gilet jaune, page constituant de secours. Voilà les amis, sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et nulle haine en ce mois sacré et nulle haine tout court sur toute l'année. Quand vous me voyez avoir des coups de sang comme ça, c'est pas contre les personnes, c'est contre leur engagement. Et s'ils deviennent des ennemis, forcément, bah il faut les combattre. Je suis désolé, mais il faut les combattre. C'est comme ça. C'est la guerre. On est en guerre, les amis. On n'est pas dans un monde de bisounours. On est malheureusement entouré de gens de vallées serviles qui ont infiltré les gilets jaunes et il faut les dénoncer. Et d'ailleurs, c'est à ce propos que je respecte le travail de Chrysalide. Chrysalide, mon ami, sache que tu fais un excellent travail et il faut continuer à dénoncer ces acteurs de crise. Et faut pas hésiter à le faire quand on en a les preuves, bien entendu. Et c'est là où j'appelle à la raison. J'appelle à tous ceux qui dénoncent ces acteurs de crise de le faire avec parcimonie et de le faire avec preuves. Toujours avoir des preuves. Hein. Et là, ce que je fais par rapport à Sophie Tissier, c'est que j'en ai les preuves. Clairement. J'en ai les preuves. Tout comme Christine Tazin, et je ne veux pas l'oublier, celle-là aussi. Hein. Parce que j'ai 10 fois plus de rage envers Christine Tazin qu'envers Sophie Tissier. Enfin voilà les amis, sur ce, portez-vous bien. Je voulais passer aussi une grande salutation à Jules, mon ami Jules Negan. Jules Negan, tu es un bon, continue ton travail mon ami. On sent que tu es sincère et que Dieu est avec toi. Voilà, Jules Négal. Maximus, force à toi aussi Maximus. J'ai eu le plaisir de faire ta connaissance hier sur le live de Chrysalide. Force et honneur à toi. Maxi Rod, adoucis-toi s'il te plaît. Adoucis-toi. Voilà. Sinon, tu fais quelque chose de bien, mais il faut t'adoucir. Voilà. Voilà, voilà les amis, j'ai fait mon tour de ce que je voulais dire. Voilà, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Attendez 2 petites secondes les amis. Attendez 2 petites secondes. 2 petites secondes. Voilà, merci, merci Pascal. Pascal Loncard, c'est sur ce que tu disais. La haine est un sentiment trop fort, la colère est une aspiration constituante. Tout à fait. Moi, c'est la colère constituante qui m'envahit. C'est la colère contre l'ennemi sur laquelle depuis des années on combat quoi. Enfin, je veux dire cet ennemi-là, vous le connaissez. Cet ennemi-là, c'est le réseau mondialiste. C'est l'oligarchie mondialiste qui a des ramifications en France. Ce sont ceux-là nos ennemis. Mais on n'a pas de haine contre les personnes. C'est ça que vous devez comprendre. C'est-à-dire que quand on les jugera par des tribunaux populaires, moi je vais pas appeler à les tuer. Je vais pas les appeler à qu'ils soient fusillés ou ça. Ils auront un jugement équitable et ils seront condamnés en bonne et due forme. C'est tout. C'est tout. Voilà. Il faut rester humain. Ils seront condamnés en bonne et due forme, mais ils seront condamnés. Il faut pas rigoler avec ça. Il faut être déterminé dans leur condamnation, mais pas dans la haine. Vous voyez, pas dans la haine. Donc voilà, les amis. Oui, oui, oui. Alors, un message aussi à Flyrider. Maxime Nicole, si tu m'entends. Maxime Nicole, tu as été de tous, parmi tout le groupe, tous les leaders et têtes d'affiche, pour lequel j'ai eu souvent un doute, mais un doute dans le sens positif. C'est-à-dire un doute où pour moi j'avais l'impression en fait que tu avais envie de dire les vérités, que tu avais envie de dénoncer cette oligarchie mondialiste, que tu avais envie de dénoncer certains sujets qu'il fallait tôt ou tard mettre autour d'une table, mais j'avais l'impression que c'était la peur qui te paralysait. Alors je vais te le redire encore une fois, tu peux encore revenir à la raison, Maxime Nicole. Reviens à la raison. Reviens à la raison et ne travaille pas avec ces traîtres. Ne travaille pas avec l'oligarchie. Ne travaille pas avec Juan Branco. Ne travaille pas avec la France insoumise.
Ne travaille pas avec ceux qui veulent t'emmener là où tu sais très bien où ils vont t'emmener. Ne deviens pas un acteur de crise. Voilà. Maxime, réagis. Et réagis avant qu'il soit trop tard. Réagis. Parce que beaucoup de gilets jaunes t'ont fait confiance. D'accord? Beaucoup de gilets jaunes t'ont fait confiance. Donc ne trahis pas leur confiance. Reviens à la raison. Reviens à la raison. Et ce que je te dis, il y a nulle haine, hein. C'est vraiment un appel fraternel et positif. Ok? Voilà. Ne fricote pas avec la franc-maçonnerie. Ne fricote pas avec la politique. Ne fricote pas avec Monsieur Juan Branco. Tu as bien vu qui était Juan Branco. Je pense que tu as bien compris qui il était. Nous, ça fait un moment qu'on s'en doutait. On disait rien parce que justement, on n'est pas dans la médisance gratuite. Chez les constituants, on n'est jamais dans la médisance gratuite. Nous, on parle qu'avec des preuves et des sources. D'accord? Et donc, concernant Juan Branco, ça fait un moment qu'on s'en doutait. Simplement, voilà, il nous intéressait pas et que, bon, voilà, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui pèse, honnêtement. Mais maintenant, on sait qu'il pèse. Parce que voilà, on voit bien que le réseau Attali veut le porter très loin. Et je ne serais pas étonné, les amis, que Juan Branco fasse partie, en tout cas, de la présidentielle, ou bien on lui propose un poste dans un gouvernement futur. Ça me paraît évident, au vu de l'ascension. Donc voilà, les amis, nulle haine en moi, j'appelle les gens à revenir à la raison, c'est tout en vérité. Revenez à la raison, bordel. Ne devenez pas des acteurs de crise. Ne devenez pas des acteurs de crise. Et maintenant, je fais un appel aux vrais leaders. Je ne parle pas des faux leaders, les vrais leaders qui n'existent pas encore, en tout cas qui ne sont pas médiatisés. Vous, les vrais leaders, j'en vois certains qui sont déjà en train d'arriver en ascension. Vous, les vrais leaders, que je reconnaîtrai sûrement un jour en tant que vrai leader, c'est vous, c'est sur vous que les épaules du peuple français vont reposer très prochainement. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités et n'ayez pas peur. Et on vous suivra. Prenez vos responsabilités. Voilà, sur ce les amis, je vous laisse. Moi je vous le dis à titre perso, je ne suis qu'un simple soldat et je ne serai à rien d'autre. Et que Dieu m'en préserve. Sur ce les amis, je vous laisse. Passez un bon mois de jeûne pour les musulmans qui me regardent. Euh, Paix soit sur nos amis chrétiens, parce qu'ils ont beaucoup enduré ces temps-ci. Je vous rappelle que nos amis chrétiens ont eu des églises brûlées, saccagées, taguées, avec ce qui s'est passé avec Notre-Dame aussi. Je sais que la communauté chrétienne de France traverse une grande épreuve, et sachez-le, les musulmans sont avec vous, et n'ont jamais été contre vous, sont avec vous. Et l'axe islamo-chrétien se fera tôt ou tard. Quand bien même l'oligarchie ne veut pas que ça se fasse, elle se fera quand même. D'accord? Un grand respect et une grande amitié à la véritable extrême gauche. J'ai vraiment beaucoup de compassion et de respect pour l'extrême gauche, parce que moi, à la base, je proviens aussi d'un peu de l'analyse marxiste, hein. L'analyse marxiste, c'est ce qui a fait aussi mes premiers pas. Donc force et honneur et une grande mémoire et respect à Monsieur Michel Kouskar, qui était un grand sociologue. Voilà, respect à tous les vrais marxistes de la dissidence. Les vrais, hein, je ne vous parle pas des faux marxistes, trotskistes, Besancenot, etc. C'est pas d'eux que je parle. Moi, je parle des vrais, hein. François Gilet Jaune, c'est un vrai. Francis Cousin, c'est un vrai. Voilà, force et honneur à eux. Je voulais parler aussi, passer vraiment un grand respect aux vrais nationaux, aux vrais patriotes de France, à qui j'ai aussi beaucoup d'estime. Ils se reconnaîtront. Ils ne sont pas tombés, eux, dans le piège de la droite nationale sioniste. Ils ne sont pas tombés, eux, dans le piège du choc des civilisations, et au contraire, ils veulent la paix avec les musulmans. Et donc, forcément, ils me trouvent en tant que musulman en paix avec eux. Voilà. Donc, souverainiste de gauche, souverainiste de droite, je serai toujours vos alliés, et vous êtes mes alliés. Clairement, et vous êtes les alliés des constituants. Je vous le redis. D'accord? Quant à la fausse extrême gauche et la fausse extrême droite, la fausse droite nationale sioniste, islamophobe, raciste, franchement, je peux plus rien pour vous. Vous faites partie du système, vous faites partie des ennemis, et je vous combattrai jusqu'à mon dernier souffle. Je vous le dis, je vous combattrai jusqu'à mon dernier souffle. Voilà les amis. Sur ce, je pense que j'ai été plus que clair. J'ai parlé avec mon cœur, j'ai dit ce que j'avais à dire pour un message vis-à-vis des constituants, vis-à-vis de Sophie Tissier, Christine Tazin, tous les acteurs de crise, bien centrés, bien analysés. Sur ce, les amis, je vous souhaite, vraiment un bon mois de Ramadan, et puis bon courage à vous tous. Et voilà, canalisons-nous. Allez, sur ce, je vous laisse les amis. Ciao.